Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Eh ben j'en ai deux, je prends les deux. Oh, 3 majeurs. Très bien. Le pape, le diable, le soleil. Ok, très bien. Alors, pour moi, ça peut parler de communication. Ça peut parler d'échange, bien évidemment. Ça peut parler d'un nouvel engagement. Avec cette carte du pape et du soleil. Oui, complètement. Alors, bien évidemment, avec le diable, il peut y avoir quelque chose qui va se résoudre. Il peut y avoir une phase plus calme qui est attendue, comme j'ai le pape, quoi qu'il en soit. Peut-être que le diable parle d'une libération, parle de se libérer de quelque chose. Oui, oui. On peut vous dire en cette semaine, on peut vous demander d'être dans la tranquillité de l'esprit. Pour moi, la carte du pape, enfin les deux énergies qui vous accompagnent, le pape et le soleil, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Vous voyez? C'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça parle de sérénité, ça parle de joie, ça parle d'épanouissement, ça parle de bonheur, de confiance en soi, de satisfaction, d'accord, de réaliser des choses. Vous voyez? Ça peut vous dire, en cette semaine, que rien ne doit vous freiner. La réussite, elle peut éclairer votre chemin. Oui, oui. Si ça parle de financier, avec la carte du diable, ça peut être extrêmement bénéfique pour les finances. Hein, si ça parle de financier, pour certains Capricornes. Mais ouais, on peut conclure peut-être des contrats, un engagement. Peut-être qu'il y a du charme, peut-être qu'il y a du magnétisme. Vous voyez? On peut se sentir épanoui. On va regarder. Ben, on va regarder parce que je ne vais pas trop m'avancer non plus. On regarde. Tempérance et 9 de Pentacle. Ah. 9, As de bâton. J'ai le diable qui revient en défi. Bon. Oh, c'est pas vrai. Hein. Ah, ce 8 d'épée. Hein. Allez, pour les Capricornes, du 4 au 10 décembre. Intéressant, intéressant. Je prends les deux. Je prends les deux. J'ai le 4 d'épée en 2 de paquet. Le 4 d'épée. Alors, on peut être seul avec le 4 d'épée. On peut se reposer. On peut être dans la réflexion. Ouais, on peut être dans la réflexion avec le 4 d'épée, tout à fait. C'est le fait de remettre de l'ordre dans ses idées. C'est le fait de remettre de l'ordre aussi dans ses pensées. Vous pouvez être en pleine réflexion avec le 4 d'épée. Ouais. Un temps de repos, de récupération. On reprend des forces. Complètement. Peut-être qu'on a envie d'être seul aussi. On va commencer. J'ai tempérance et j'ai le 9 de Pentacle. Okay. Tempérance, pour moi, parle de douceur, parle d'harmonie, parle de partage, parle d'attitude positive et bénéfique. C'est ça pour moi. Oh, mais je vais y arriver. C'est ça pour moi, tempérance. Oui, ça parle de tout ça. La carte de tempérance. Alors oui, ça peut parler de guérison. J'ai le 4 d'épée. Donc ouais, est-ce qu'on a été blessé? Et on est en train justement avec tempérance et le 4 d'épée, on est en train d'aller vers la guérison, on est en train de penser des blessures. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut devenir plus stable, quelque chose qui peut s'apaiser. Encore une fois, je parlais de communication tout à l'heure. Peut-être de la communication qui peut être favorisée. Vous voyez? Ouais. J'ai l'impression qu'on peut réussir quelque chose, même si ça va pas aussi vite que vous... Ça n'a pas été aussi vite que vous l'auriez souhaité. Mais bon. 9 de Pentacle. Ouais, bah avec le 9 de Pentacle, pour moi, 9 de Pentacle parle d'une précieuse indépendance. C'est l'indépendance, le 9 de Pentacle. Oui, alors l'indépendance, l'autonomie financière, oui, mais c'est une indépendance. Vous voyez?
Avec 9 de Pentacle, on peut être seul, mais on peut être content d'être seul, parce qu'on est peinard. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. C'est ça. Le personnage sur la carte mais est très heureux seul. On suffit à soi-même. On est indépendant financièrement, on est seul mais content de l'être. C'est ça. Donc avec Tempérance et 9 de Pentacle, peut-être qu'on est seul, mais peut-être que ça vous apaise d'être seul. Peut-être que ça vous fait du bien d'être seul, pour l'instant. Ça ne veut pas dire de rester seul toute sa vie, mais on va les recouvrir. L'As de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous voulez un nouveau départ. Clairement. Vous voulez un nouveau départ avec l'As de bâton. Vous voulez faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Vous voulez débuter quelque chose de nouveau. Vous voulez débuter quelque chose de nouveau. L'As de bâton, c'est vous qui faites les premiers pas dans une nouvelle direction. Je ne sais plus si je l'ai dit. Ouais. Mais c'est ça, vous souhaitez ce nouveau départ pour moi. Complètement. En défi, j'ai le diable. Intéressant. On l'avait tout à l'heure en dos de paquet, le diable. Là, elle est dans votre défi. Dépendance, manipulation, infidélité dans une relation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à des liens de dépendance que vous entretenez envers certaines personnes, envers certaines situations. On vous demande de vous défaire de quelque chose avec le diable en défi. Il y a un besoin de changement. On peut modifier quelque chose. Bien sûr que ça peut être le fait de modifier un comportement, mais il y a quelque chose dont vous devez vous libérer et ça contribuera à votre bien-être. Vous voyez? Oui. Peut-être qu'on vous demande d'être dans une démarche sereine. Aussi. Ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. Alors, autant vous dire que ce qui vous aide, c'est pas d'avoir des pensées limitantes. Certainement pas. Non, non, non. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer avec le 8 d'épée, de vous libérer de ces pensées limitantes. Voyez? Oui. On se sent coincé dans une impasse avec le 8 d'épée. On n'arrive pas à s'en sortir. On s'enferme, on doute. On peut être triste. C'est ça, le 8 d'épée. Mais encore une fois, je parlais de prise de conscience avec le diable. Peut-être que certains Capricornes doivent prendre conscience que vous créez des limites. Oui, oui, vous créez des limites. Il y a des choses à appréhender peut-être sous un angle nouveau. C'est comme si vous devez, pour pouvoir évoluer, pardon, pour arriver à évoluer, vous devez vous libérer de vos pensées limitantes. Voyez ? Soyez peut-être faire une mise au clair avec vous-même. Ouais. Écoutez votre instinct. Reine de bâton et 2 de coupe. Bon, alors, le 2 de coupe parle d'une relation. Peu importe la relation, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, c'est une relation. C'est une relation. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on va la recouvrir. Alors après, est-ce qu'il y a un dilemme affectif? Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a une relation malsaine? On doit s'en libérer. Oui, déséquilibre, dilemme, rupture, séparation, relation un peu... oui, un peu malsaine, je vais quand même le dire. Et j'ai la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est déterminée. Elle est dynamique, la reine de bâton. Alors, homme ou femme. Mais c'est vraiment... elle connaît ses capacités, elle connaît ses limites, elle domestique ses peurs et elle domestique surtout ses pensées limitantes. Je pense que vous devez dominer vos peurs et vos pensées limitantes par rapport à une relation. Voyez? Oui. Force, indépendance et courage, la reine de bâton. Elle sait faire face aux problèmes. Elle sait ce qu'elle souhaite obtenir et elle est déterminée à l'obtenir. C'est peut-être le moment de prendre un risque calculé. Après, bien évidemment, 2 de coupe, reine de bâton, est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Charismatique? Peut-être. Avec plein de charme. La reine de bâton, elle est pleine de charme. On va recouvrir des cartes pour le savoir. Allez.
Non, c'est pas ce que je voulais faire. On recouvre le pape et le soleil. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Alors, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui parle de quelque chose de difficile, qui parle de quelque chose de compliqué. Donc, pour moi, avec la carte du pape et la carte du soleil, ce 5 de Pentacle parle de sortir d'une difficulté, peut parler du début d'un nouveau cycle, peut parler de reconstruction, complètement. Mais j'en remets une. Sortir de difficultés. Ouais. Et oui, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Alors c'est peut-être une nouvelle relation, hein, c'est possible. Mais alors, relation pro, sentimentale, peu importe. Mais l'as de bâton, bah oui, bah, l'as de bâton, eh ben c'est un nouveau départ. Oui, complètement. Nouveau départ, nouvel engagement, nouveau contrat peut-être. Hein, peut-être que c'est un contrat professionnel, bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Mais de toute façon, en plus, oui, mais c'est ce que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir ce que vous voulez. C'est un peu ça, puisque vous voulez l'as de bâton et j'ai l'as de bâton. En énergie qui vous accompagne. Donc, il y a quelque chose, ça parle de mouvement, ça parle d'action. Voyez? Oui, c'est ça. Il parle de nouveau départ. Il y a des objectifs peut-être que vous souhaitez atteindre. Oui. Mais peu importe. C'est le nouveau départ, c'est le mouvement et c'est l'action. Et ça vous permet de sortir de certaines difficultés. On fait les premiers pas dans cette nouvelle direction. Bien évidemment, avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur de ce nouveau départ. C'est pas quelque chose que l'on offre, l'as de bâton. Non, c'est pas quelque chose qu'on vous offre. C'est à vous de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Complètement. Tempérance et la mort. Tempérance et la mort. Ok, très bien. Pour moi, tempérance et la mort, moi je pense qu'après un moment de crise, il y a quelque chose qui s'apaise enfin. Il y a quelque chose de plus doux. Il y a peut-être des personnes qui vous soutiennent parce que vous êtes dans un moment difficile. Mais c'est comme si on pouvait reprendre goût à la vie. Il y a peut-être une crise qui a été lourde, mais il y a quelque chose, qui... C'est comme si on retrouvait de la quiétude. On s'apaisait. Vous voyez? On est soutenu. On peut respirer à nouveau. J'ai envie de dire comme ça. Je recouvre le 9 de Pentacle. Non, pourquoi? Ok, la Lune. Il y a quelque chose de toute façon qui vous rend malheureux, qui vous chagrine, qui vous manque. Le 5 de Pentacle. Oui. Ouais. On se relève, on regarde ailleurs, on se détache. En fin de compte, vous devez vous relever, regarder ailleurs et vous détacher de quelque chose qui vous enchaîne. Oui. Il peut y avoir quelque chose... Alors, ce que je vais dire, c'est un peu fort, mais il peut y avoir quelque chose de nuisible pour vous. Voyez? Quelque chose qui vous affecte. On peut être inquiet, on se dit qu'il n'y a pas d'issue favorable, on angoisse. La carte de la Lune. Ouais. Faites attention parce qu'on attire à soi les pensées que l'on cultive. Si vous avez peur d'une chose, vous l'attirez à vous. On doit se ressaisir, se dire qu'on est fort, qu'on peut trouver des solutions. Voyez? On affronte les choses. En fin de compte, on peut trouver des solutions sans peur. Ouais. Il faut vous apaiser. Oui. Restez positif. Oui. C'est en étant positif qu'on arrive à y voir clair. Voyez? C'est ça. Complètement. Oui. L'espoir refait surface, les Capricornes. On s'apaise, on peut retrouver un peu de repos. On peut enfin respirer, on peut se détendre. L'espoir revient avec l'étoile. Quelque chose s'améliore de toute façon. Bon.
Je recouvre l'as de bâton. Ah oui, mais vous voulez nouveau départ, hein. C'est une évidence. C'est ce que vous voulez. Le magicien. Bah oui. On veut sortir du tunnel, on peut vouloir une nouvelle rencontre, si on est seul, on veut une nouvelle histoire. Peut-être vous laisser quelque chose derrière vous pour reconstruire autre chose. Vous voulez mettre fin à une période difficile, vous voulez de nouveaux projets, un nouvel emploi, une nouvelle orientation, une nouvelle personne, une nouvelle santé financière, une nouvelle rentrée d'argent. On veut du renouveau. Vous voulez du renouveau. Ah, bah tiens donc. Bah tiens donc. Ouais, nous avons le 10 de bâton en défi. Et nous avons la tour en dos de paquet. Okay. Ouais, il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a quelque chose qui s'est fini. Alors il peut y avoir une dispute, mais quelque chose qui est fini. Il faut vous en détacher. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis tout à fait consciente. Mais il faut vous en détacher. Ouais. Si vous ne voulez pas y laisser trop de plumes, peut-être. Voyez. Mais on doit faire face à quelque chose, trouver des solutions. Ne vous laissez surtout pas abattre. On se retrousse les manches, on se prépare. Pour sortir de là. Et vous pouvez sortir de là, je vais le répéter quand même. Ne retenez pas que le négatif. Hein. Non, 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 non. Vous allez... Il faut prendre de la distance avec quelque chose. Vous détachez de quelque chose. Là, vous êtes attaché à quelque chose. Voyez? Oui. Peut-être que certains Capricornes ont besoin de... Comment je vais le dire? De se ressaisir. C'est une possibilité. 10 de bâton en défi avec le diable. Ben ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous permet quand même de trouver le... Peut-être que c'est le fait de vous retrouver seul, mais il y a quelque chose qui vous permet quand même de retrouver du repos, de l'apaisement. Je vais le répéter. 10 de bâton en défi. Ouais. Peut-être que vous avez des difficultés à trouver le sens trouver le sens profond que vous souhaitez donner à un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas totalement défini. Il y a peut-être une forme de lassitude. Voyez? Ouais. Ouais. Vous devez vous délester de quelque chose qui est trop lourd. Vous devez vous délester de quelque chose que vous supportez depuis peut-être trop longtemps. Voyez? Ouais. Complètement. C'est peut-être le fait aussi de vous sortir avec le 10 de bâton et la carte du diable. Bien évidemment, ça peut être le fait de vous sentir enchaîné, de vous sentir dépendant qui peut aussi vous peser. De vous sentir, oui, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous se sentez bloqué. Donc, ouais, vous devez trouver la force de vous libérer de quelque chose, vous devez trouver la force de vous délester d'un poids. Ah, 2 d'épée, 8 d'épée. Donc, de toute façon, le 2 d'épée parle d'un choix. En fin de compte, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous êtes coincé, vous êtes bloqué, mais c'est vous, je vais le répéter, c'est vous qui vous limitez avec le 8 d'épée. C'est vous qui vous limitez par rapport à ce choix que vous devez faire. Ce qui vous aide, c'est de remettre des choses en question. Ce qui vous aide, c'est de sortir de vos doutes. Voyez? Oui. Vous avez peut-être des croyances qui sont ancrées depuis longtemps. C'est comme si vous deviez jeter un regard objectif sur une situation, sur la situation qui vous tourmente. Voyez? Oui, complètement. Il y a une prise de décision. Vous êtes confronté à un dilemme. Faites confiance à votre instinct. Prenez des décisions de façon sereine. Parce qu'avec le 8 d'épée, on n'est pas dans la sérénité. Je vais en remettre une. Waouh, super, elle revient. Mais oui, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, qui est douloureux pour certains Capricornes. Ah bah bien évidemment. Mais regardez ça. J'ai l'as d'épée et j'ai le fou. C'est l'objectivité. C'est la réflexion. C'est le nouveau départ. C'est le fait de trancher. Et c'est le fait de partir dans une nouvelle aventure. Peut-être que vous devez arrêter de vous enfermer dans une douleur. Ou peut-être que ce choix que vous devez prendre, effectivement, est compliqué et douloureux. Mais je parlais il y a 2 secondes de faire des choix dans la sérénité. Et on a la carte de l'étoile. Oui. Vous devez vous débarrasser de quelque chose. Peut-être de vos fantômes du passé, peut-être de vos peurs. Mais en fin de compte, c'est ça, quoi.
Ouais, oui. Il y a peut-être un travail à faire sur vous. En fin de compte, ce choix avec le 2 d'épée vous permet de repartir d'un bon pied. Vous voyez? Donc ne vous auto-limitez pas. Ne vous auto-sabotez pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 8 d'épée. Ah bah complètement. Oui. En fin de compte, on s'emprisonne soi-même. Vous vous emprisonnez vous-même. Parce qu'avec le diable, on a l'impression d'être enchaîné, mais on ne l'est pas. C'est juste une impression, c'est juste une sensation. De se sentir coincé, paralysé, de se sentir emprisonné, c'est juste une sensation. Voyez? Oui. Et c'est désagréable de se sentir coincé et pris au piège. Complètement. Donc, il faut se libérer de tout ça. Il faut se libérer. Reprendre les choses en main. Vous rappeler que vous avez toujours le choix. Qu'il y a des solutions. Peut-être qu'il faut être capable de regarder quelque chose en face. En toute sérénité. Waouh, super. Ah bah si, super. Ah bah si. Eh bah super. Je l'ai déjà dit, je sais. Parce que j'ai la carte du jugement. Ouais. Cette carte du jugement ici dit qu'après une période difficile, peut-être que vous recevez une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a une réconciliation pour ceux qui le souhaitent, peut-être qu'il y a des retrouvailles, peut-être qu'il y a quelque chose, peu importe. Mais il y a quelque chose qui progresse. Voyez? Quelque chose qui s'améliore avec la carte du jugement. Le jugement, c'est ce nouveau départ, c'est cette renaissance, c'est cette résurrection, c'est tout ça, la carte du jugement. Voyez? Il y a des changements importants qui devaient arriver. Il y a peut-être une période de destruction, il y a peut-être une période de chaos, il y a une période difficile, il y a une période compliquée. Oui, mais peut-être qu'on déménage, peut-être qu'il y a une reconversion professionnelle, mais peu importe. Peu importe. Pour moi, la carte du jugement, c'est une carte extrêmement positive. J'ai envie de dire... Non, je ne vais pas le dire. J'ai envie de dire tout est bien qui finit bien, mais non, j'ai pas envie de le dire. J'ai envie de parler de renaissance, de libération, de dénouement positif, de guérison. Voilà. Oui, peut-être qu'on fait la paix avec soi-même si on ne fait pas la paix avec quelqu'un. Mais il faut absolument faire face à une situation, les Capricornes. Le déni, il est proscrit. Les choses ne vont pas se solutionner d'elles-mêmes. Voilà. On se relève. On est courageux. On est dans l'action. Par rapport à une relation, pour moi, c'est ça. Oui. La reine de bâton, elle est déterminée, elle a confiance en elle, homme ou femme. Complètement. Quand je regarde, j'ai quand même, vous voyez, on a l'étoile et on a le jugement. Ce sont vraiment deux magnifiques énergies. C'est vraiment extrêmement positif pour moi. On peut retrouver du bien-être et de l'harmonie et de la douceur. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes, du 4 au 10 décembre. Sans oublier, bien évidemment, ah oui, parce que sans oublier, bien évidemment, le soleil et le pape, qui sont les deux énergies qui vous accompagnent. Qui parlent de calme et de sérénité. Après quelque chose de compliqué. Bon, je me tais. Capricorne, du 4 au 10 décembre. Oui, j'insiste parce qu'on a tendance à retenir que le négatif. Allez, Capricorne, 4 au 10 décembre. Allez. Bon numéro. 4 au 10 décembre. Bah oui, bon, c'est pas très étonnant. Adapté en genre. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Oui. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ouais. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que
Pardon, parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Pour vous, les Capricornes, c'est le pape et c'est le soleil. Pour moi, ça parle de satisfaction, ça parle de réalisation, ça parle de vous laisser pas freiner. La réussite éclaire votre chemin. Je vais le répéter. Sérénité, épanouissement. C'est ça. Peu importe ce que vous avez à faire, faites-le en toute sérénité. Les Capricornes. Mon loulou vient de se réveiller. Je vous souhaite, les Capricornes, une très belle semaine. Je vous la souhaite justement pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.